Et ce matin, j'aimerais vous parler avec vous la délivrance. Mais surtout la délivrance d'une femme par Jésus. Et vous savez que quand on parle de délivrance, on parle d'action de libérer. Libérer d'un tourment, libérer d'un mal, libérer d'une possession démoniaque. Et quand nous regardons le ministère de Jésus-Christ sur la terre, Jésus est venu pour libérer les hommes, pour délivrer les hommes. Et Jésus n'a jamais refusé aucune délivrance à ceux qui sont venus vers lui. C'est vraiment, nous vivons dans un monde où quand nous regardons l'état de ce monde, on dit que ce monde a besoin d'une délivrance. Et parfois, quand nous regardons tant de meurtres, tant de choses qui se font, on dit où sont ces choses? Mais laissez-moi vous dire que le diable est présent. Le diable met des choses dans le cœur des hommes. Et le but du diable, c'est anéantir tous les hommes sur la terre. Mais gloire à Dieu, il a envoyé Jésus-Christ pour éclairer les hommes, pour donner les hommes une vision de voir les choses spirituelles. Alléluia! Et parfois, quand on parle de délivrance, on demande, il y a beaucoup de questions au niveau de l'Église. On dit que est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut être délivré? Ou est-ce qu'un chrétien peut être malade? Si Dieu nous donne le temps, on va voir ça. Mais parfois, ce sont des questions qui troublent même nos pensées. Par exemple, il y a des églises qui ne pratiquent pas la délivrance. Ils disent que ce n'est pas biblique. Vous connaissez, vous avez entendu de ça. Et parfois, la Bible nous parle beaucoup de charlatans aussi qui se dit prophète, guérisseur. Mais aux yeux, Dieu leur dit, je ne vous connais pas. Et maintenant, on doit comprendre les choses. Parce qu'on vient dans un temps où le diable est déchaîné, où le diable veut embrouiller l'esprit des chrétiens. Alors, Dieu, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Nous allons voir le cas d'une femme. Une femme qui était condamnée. Une femme qui vivait la pire des choses. Et que cette femme a été délivrée par le Christ, Jésus-Christ. Alléluia. On va lire par exemple Luc, chapitre 13 et verset 10. Je veux dire que quand on parle de délivrance, on parle d'action de délivrer, délivrer de mal, délivrer d'un tourment, délivrer d'une possession, d'une maladie, de quelque chose qui nous retienne captifs, qui nous retienne dans un engrenage, dans une chaîne, et qu'on ne peut pas s'en sortir. Et personne ne peut jamais s'en sortir de lui-même, avec ses forces. Et là, nous voyons que Jésus parle, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Jésus allait le jour du sabbat parce que les Juifs se réunissaient le jour du sabbat. C'est automatiquement, Jésus allait. Et quand Jésus rentrait dans la synagogue, regarde le verset 11, il dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Voilà, il nous dit cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Regardez bien. Là, on peut dire que voilà, la Bible nous présente une femme qui mérite d'une délivrance. Pourquoi il mérite d'une délivrance? Tout simplement parce que ce verset nous dit que cette femme
était possédé d'un esprit. Vous savez, une personne peut être possédée par plusieurs ou un esprit mauvais. C'est-à-dire, il prend le contrôle de sa vie. Et cet esprit prenait le contrôle de la vie de cette femme. Mais pas n'importe quel esprit. Là, il parle d'un esprit de maladie. Il y a plusieurs esprits. Il y a esprit de maladie. Et Satan délègue des démons pour frapper les hommes de maladies, toutes sortes de maladies. Et vous voyez combien des personnes sont dans le monde et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a des esprits qu'on peut dire de divinité, d'esprits de sorcellerie, d'esprits de magie, de divination, d'esprits où on peut, c'est-à-dire enchaîner par la superstition, on peut enchaîner par les voyants, par les magiciens, par toutes ces choses. Il y a des esprits que le Satan envoie pour, qui veut dire, embrouiller les hommes. Par exemple, esprit d'impureté, qui est esprit de sexe, qui veut dire tout ce qui tourne autour de l'immoralité sexuelle, tout cela, et ces esprits-là, même dans l'église, tous ces esprits-là, il n'est pas pour le monde, mais il est pour le chrétien aussi. C'est pour cela, chacun de nous, nous devons être vigilants. Amen. Amen. Parce que quand on connaît les choses, on se garde. Mais quand on ne connaît pas les choses, on peut se laisser ébranler. Parce que Satan même est venu tenter Jésus-Christ. Et on a vu par exemple dans la Genèse même comment Ève s'est fait piéger. Et maintenant l'enfant de Dieu doit être vigilant. Alors cette femme, elle avait besoin d'une délivrance. Quand nous regardons la vie de cette femme, depuis 18 ans, depuis 18 ans, elle vit une vie misérable. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée. Oh, cette femme, à partir de demander moi, est en place. À partir de demander les autres, est en place. C'est vraiment une femme qui était là, mais cette femme avait besoin d'une délivrance. C'était la misère pour elle. Mais quelle sorte de misère? C'est parce qu'elle était possédée par un esprit mauvais, un esprit impur, un esprit d'infirmité, un esprit de maladie. Les démons la frappaient d'une maladie. Et cette maladie, vraiment, la prive de toutes sortes de bénédictions de Dieu. Mais ce qu'on peut dire, regarde autour de nous, regarde dans notre famille, combien de personnes où le diable tient en captivité par la maladie. C'est une façon qu'il tient les gens en captivité par la maladie. Alors on dit qu'il n'y a pas de solution. Oui, il y a solution. Il y a la solution. Et la solution, c'est qui? Comment cette femme peut être délivrée? Comment elle a trouvé sa délivrance? Parce que depuis 18 ans, elle est dans la misère. Elle est là. Elle a une possession en elle. Elle ne peut pas faire les choses. Elle est enchaînée. Et peut-être en elle-même, elle dit, est-ce qu'il y a une solution? Et pourtant, il se trouve dans le synagogue. Peut-être, vous qui êtes là, mais vous avez un esprit qui vous tourmente, un esprit qui vous balbote, et vous dites que vous n'avez pas de solution. Oui, il y a une solution. Et je confirme et je déclare qu'il y a une solution.
Mais la solution n'est pas le marabout. La solution n'est pas les voyants. La solution n'est pas les sorciers. La solution n'est pas Belzébul comme on a dit, Jésus. Mais la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et regarde le verset 12. Nous allons voir Jésus, la vie. Et Jésus lui adressa la parole et il lui dit, femme, sois délivrée. Alléluia. Qui est-ce qui peut dire ça aujourd'hui? C'est pour cela, frères et sœurs, nous avons un Dieu grand, un Dieu redoutable, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est capable de faire l'impossible, ce que l'homme ne peut pas faire, ce que les marabouts ne peuvent pas faire, ce que les gadgets savent ne peuvent pas faire. C'est couillonner le monde, prendre l'argent à monde, aïe, voyons au cachimé. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Et il s'adresse à la femme. Il ne s'adresse pas au démon là. Jésus s'adresse à la femme. Il dit, femme, sois délivrée. Alléluia. Alléluia pour Jésus. Parce que c'est Jésus qui t'a délivré. Va voir pas qu'à délivrer. Alléluia. On n'a pas un petit Jésus qui rentre dans la Porsche. Mais on a un Jésus qui est vivant, un Jésus qui est réel. Et la Bible nous dit le résultat. Quand Jésus a parlé, Jésus a déclaré sur la femme, femme, sois délivrée de ton infirmité. Il précise l'infirmité, la maladie que le démon te tienne là captif. Sois délivré. Si tu es là ce matin, Jésus est capable de te délivrer. Je n'ai pas le pouvoir de le faire, mais Jésus peut le faire. Alléluia. Et le verset 13. Regarde, quand Jésus a parlé comme ça, alléluia, voici le résultat. Il lui dit, il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le toucher de Jésus-Christ. Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a parlé. Mais là, Jésus a touché. Quand Jésus touche, c'est la bénédiction. Quand Jésus touche, c'est la délivrance. Alléluia. Un jour, Jésus m'a touché. Un jour, Jésus m'a touché. Et j'ai été délivré. Je pense que pareil pour vous. Et quand il m'a délivré, est-ce que je suis resté muet? Regarde, Jésus a délivré des personnes qui étaient muets. Il a parlé aux démons. Il a chassé les démons. Et après, le muet a parlé. Alléluia. On n'a pas un petit Dieu. On a un Dieu formidable. On a un Dieu grand. On a un Dieu vainqueur. On a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et les chrétiens d'aujourd'hui, on doit comprendre cela. La Bible nous dit qu'il nous parle. Regardez bien. Parfois, on peut avoir des guérisons. Mais dans cette situation, c'est spécial dans la Bible. Et on va voir pourquoi. Mais Jésus, quand il a dit, femme, sois délivrée, et il posa les mains, il montre son autorité. Alléluia. Verset 16. Jésus montre son autorité. Il a l'autorité. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a le pouvoir de délivrer les hommes. Et les Juifs maintenant qui étaient dans la synagogue n'ont pas compris le sens de cette délivrance. Et ils voulaient accuser Jésus. Ah, c'est pas permis de faire ça le jour du sabbat. Mais Jésus a dit, cette femme qui était une fille d'Abraham, et Satan tenait lié, Satan le tenait lié depuis 18 ans.
Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Alléluia! Amen. Qui est-ce qui peut délivrer des chaînes? Qui est-ce qui peut briser des fers? Amen. Qui est-ce qui peut faire ça, frères et sœurs? C'est les marabouts? Non. C'est les cadettes affaires? Non. C'est Jésus! Et nous proclamons, Jésus a l'autorité sur tout démon, sur tout esprit mauvais. Amen, amen, amen. Jésus, Dieu l'a envoyé dans ce monde. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et quand nous regardons le ministère de Jésus-Christ, tout le ministère de Jésus-Christ, c'est la délivrance, c'est la guérison. Vous avez déjà lu l'Ancien Testament pour voir ce que Jésus a fait. Jésus a fait de grandes choses. On va voir par exemple l'exemple de délivrance. On va voir par le pouvoir de Jésus. Luc, regardons Luc 8, chapitre 8, versets 26 à 32. On va voir. Ce sont des exemples pour nous. Alléluia. La Bible nous montre. La Bible nous dit, frères et sœurs, les forces du mal existent. Les démons existent. Le diable existe. Le ténèbre existe. La lumière existe. Jésus existe. Amen, amen. Mais les forces réelles du mal, elle là, est présente. Les démons sont présents. Ce sont des agents de Satan. Et il est là pour un but. La Bible nous dit que Jésus, il aborda dans le pays des Gérésanéens et qui vis-à-vis de la Galilée. Continue, on va voir. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé. Il nous parle encore de possédé. Un homme qui était possédé de plusieurs démons. Vous voyez cela? Plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne porta point de vêtements. Il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Regardez parfois des hommes tout nus, marchent dans la rue, sous le pont de Gaba, partout. Le diable fait des ravages. Les démons font des ravages. Mais nous, l'église de Dieu, on est où? Alléluia. Hein? On est où? La mission de Jésus, c'est délivrer toutes ces personnes qui sont possédées. Et cet homme, encore, comme cette dame avait cet esprit d'infirmité, de maladie, qui la tenait depuis 38 ans. Là, nous voyons, c'est un homme. Il n'a pas sa demeure dans les maisons, mais dans les sépulcres. Continue pour voir. On va voir. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et il dit d'une voix forte. Là, il voit Jésus, car il fait. Ces démons-là connaissent qui Jésus. Si nous ne pas connaître qui Jésus, mais démons connaissent qui Jésus. Démons dit, tu crois, Jésus dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Mais les démons aussi croient. Vous comprenez cela? Si on croit, mais les démons connaissent. Et il a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Il proclame une vérité. Il proclame que Jésus est le Fils de Dieu très haut. Si nous, on ne peut pas proclamer que Jésus est le Fils de Dieu très haut, mais Dieu a dit Jésus. Dieu connaît qui Jésus. Et il dit, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Et il continue. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme.
dont il s'était emparé depuis longtemps. Les démons, leur rôle, c'est emparer les hommes. C'est détruire les hommes, c'est posséder les hommes. Et on le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. On continue pour voir la grâce de Dieu. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Il dit légion. Vous voyez combien de démons qui étaient dans cet homme? Légion. Répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il continue pour montrer, et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans les abîmes. C'est pour montrer quelque chose. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Regardez bien que Jésus, les démons, pour qu'ils puissent trouver de force, il faut qu'ils s'incarnent. Soit dans des animaux, ou soit dans des hommes. Là, ils étaient dans l'homme, mais il veut aller vers les animaux, vers les pourceaux. Vous voyez cela? C'est-à-dire pour qu'ils puissent, parce que leurs forces sont limitées. Et pour qu'ils puissent avoir de la force, il faut qu'ils s'incarnent. C'est pourquoi il veut toujours s'emparer des hommes. Mais Jésus est là. L'autorité de Jésus sous les démons. Jésus n'est pas n'importe qui. On peut voir, on peut lire aussi, par exemple, Luc chapitre 4, verset 18, pour voir que Jésus est venu pour libérer les hommes. Dieu l'a envoyé dans ce monde. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et seul Jésus a le pouvoir. Seul Jésus a l'autorité. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Et il continue pour dire, pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu pour délivrer les hommes et aux aveugles le recouvrement à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Ça, c'est Jésus, frères et sœurs. Jésus est venu délivrer. Jésus est venu sauver. Ce n'est pas la peine de chercher. La Bible nous dit dans Jean 1 Jean 3, chapitre 8, il dit Jésus est venu pour briser les œuvres du diable. C'est quoi les œuvres du diable? Les œuvres du diable, c'est le péché. Et quand on regarde le péché, la Bible nous dit que le péché retient tous les hommes captifs. Le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. Le péché, Billy Graham, un grand prédicateur, il disait que le péché c'est comme un ouragan, c'est comme un fou déchaîné, c'est comme un cancer. Le péché, c'est vraiment quelque chose qui sépare l'homme. Et Jésus est venu régler le problème du péché. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jésus est venu enlever le péché. Maintenant, si toi es là, tu veux avoir la vie éternelle, Jésus est capable d'enlever le péché dans ta vie parce qu'il a le pouvoir de pardonner et d'enlever le péché pour qu'on soit à sa gloire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que tant que le péché est là, le diable a toujours accès dans nos vies. Le diable a toujours possession de l'homme. Mais quand Jésus enlève le péché par la puissance de son sang, on est libéré. Amen, amen.
Et Jésus est venu aussi, non seulement, mais pour guérir. Il a refusé aucun bien à ceux qui le demandent. Il a dit, le Fils de l'homme est venu. Il a pris sur lui toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Il a pris sur lui tous nos désespoirs, tout ce qui nous condamnait. Jésus l'a pris, Jésus a cloué à la croix. Maintenant tu es libre. Tu es libre. On est libre. On est vivant. Et Jésus est venu aussi pour détruire les œuvres du diable, qui est la maladie, le péché, mais aussi les possessions démoniaques. Alléluia. Jésus a l'autorité. Jésus est capable de délivrer les hommes des puissances démoniaques. Frères et sœurs, la Bible nous dit des choses. On va voir une des cas dans Luc chapitre 8 et verset 2. On va voir le cas de Marie de Magdala, où une femme, et qu'on dit, en tout cas, mettez-moi en place ça, madame là, ça. La Bible nous dit que les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Il parle quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins, et de maladies. Mais il précise là, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Nous comprenons cela, frères et sœurs. 7 démons étaient dans la vie de cette dame. Alors, imaginez-vous comment un esprit, on a vu que la femme était possédée, comment l'esprit la tourmentait, comment l'esprit la rendait. Comment dire, l'esprit était rendu folle. Et la Bible nous parlait d'un esprit. Là, il nous parle que Marie de Magdala avait 7 démons. Quand on sait qu'elle vit encore pire que l'autre madame là. Est-ce que nous avons ça? Hein? Vie est encore pire. Hein? Mais gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Jésus a délivré cette dame. Jésus a transformé la vie de Marie de Magdala. Alléluia. Et regardez bien, depuis que Jésus a enlevé l'esprit dans la vie de Marie de Magdala était toujours avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Elle a marché toujours avec Jésus-Christ. Au point de vue, si vous allez évangéliser dans le monde, on va vous dire que Jésus partait et célibataire parce que Marie était madame. Parce que Jésus parle beaucoup de Marie de Magdala. Et les hommes pensent ça comme un prétexte pour dire que Jésus était dit madame. Vous voyez? C'est-à-dire que tellement que Marie connaissait sa misère, elle vivait vraiment la désastre. Mais quand elle a rencontré Jésus, quand Jésus a enlevé ses démons, maintenant Marie est libre. Marie vit. Elle n'a plus quitté Jésus. Est-ce que moi je suis comme ça? Est-ce que moi je reconnais mon état? Et pareil que la femme, quand Jésus a dit au verset 12, Jésus la vit. La femme qui était possédée d'esprit de fumité. Quand il a dit, Jésus la vit. Jésus l'a regardé. Jésus, quand il a vu la femme, c'est-à-dire, il a vu la situation de la femme. Il a vu le désastre de la femme. Frères et sœurs, Jésus est amour. Là, quand il dit Jésus la vie,
C'est-à-dire que Jésus, montre-moi le verset 12, excusez-moi, et Luc 13, verset 12. Alléluia. On va voir un autre aspect de Jésus. Là, on a parlé de l'autorité de Jésus sur les démons. Vous êtes d'accord avec moi? Seul Jésus a l'autorité sur les principautés parce qu'il est venu pour anéantir. À la croix, il a brisé toutes les puissances maléfiques. À la croix, il a brisé toutes les puissances de ténèbres. Alléluia. Et là, la Bible nous dit, lorsqu'il a vu, parle de Jésus. Jésus l'a vu. Mais Jésus l'a vu comment? Jésus a un regard de compassion. Non seulement il est venu dans ce monde, Dieu l'a envoyé, mais Jésus c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Quand il regarde la foule, la Bible nous dit il fut ému de compassion. Jésus c'est quelqu'un, quand il marchait, il avait beaucoup de compassion pour tout le monde. Pas pour chrétiens, pas pour juifs. Mais il avait ça en lui. Jésus représentait Dieu. Il avait la bonté en lui. Et comme Dieu nous dit, il veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes soient délivrés. Alors quand Jésus est venu, et quand dans la synagogue, son regard est fixé là, et là, il voit une femme. Son cœur déborde de compassion pour cette femme. Son cœur déborde de bonté, de miséricorde pour cette femme. Comprenez cela, hein, frères et sœurs. Ça, c'est la compassion de Jésus. Quand il a dit, Jésus la vit. Et cette compassion, cette femme n'a pas demandé la guérison. Regardez bien. Est-ce que cette femme a demandé la guérison? Non. La Bible nous dit qu'elle était dans la synagogue. Et Jésus la vit. Jésus avait compassion. Vous êtes venus là. Je vous vois. C'est pourquoi quand j'ai pris le chant, Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus vous voit. Il voit votre cœur. Il voit ce que vous avez besoin de votre cœur. Il voit si vous avez besoin d'une délivrance. Il voit si vous avez besoin d'une guérison. Il le voit. Et il a compassion de vous. Il ne veut pas que vous sortez de là sans être guéri. Et la Bible nous fait comprendre, quand il jette le regard, il voit la situation de la femme. Il voit la misère de la femme. Il voit cette misère. Et cette femme ne peut pas s'en sortir. Mais cette femme n'a pas demandé la guérison. Regarde bien, cette femme, Jésus, comme mon fils a dit, que la foi vous sauve. La foi fait de grandes choses. Et comme la femme qui avait la perte de sang, c'est sa foi qui l'a guérie. Mais là, Jésus n'a pas dit à la femme, ta foi t'a guéri. Ce n'est pas la foi qui a guéri la femme. Ça, c'est l'autorité de Jésus sur les démons. Ça, c'est la compassion de Dieu. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ça, c'est c'est-à-dire, c'est une maladie qui venait directement des démons. Parce qu'il ne faut pas confondre la maladie naturelle et la maladie démoniaque. C'est pourquoi je vous dis que parfois les chrétiens sont troublés. Il y a de ceux qui vont dire que des pasteurs, des prédicateurs, ils vont dire que le chrétien ne doit pas être malade. Et si un chrétien est malade,
il va venir, il va prier comme il possédait dans l'esprit. La possession démoniaque est réelle. Mais la maladie, parfois toutes les maladies, n'est pas une possession démoniaque. Parce que la maladie vient de la désobéissance du péché. Et la Bible nous dit, quand on regarde le monde est contaminé. Maintenant, il y a tous les chlordécones. Il y a toutes les choses. On dit tout est pollué. L'air même est pollué. Cela veut dire que si tu es chrétien, on te dit que tu ne dois pas être malade. Alors on ne fait pas au génie mot de tête. Alors moi, si on dit comme ça, je ne vais pas avoir. Pour moi, malade, tu ne vois pas. J'ai besoin de porter des verres. Mais est-ce que je dis que moi, je suis possédé? Et j'ai besoin d'une délivrance pour me guérir? Vous comprenez bien, hein? Vous allez entendre beaucoup de choses. Ne vous laissez pas troubler. Mais la Bible nous dit, ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de docteurs. N'ont pas besoin des malades. Il parle de ceux qui sont malades qui ont besoin de docteurs. Cela veut dire que si le docteur existe, c'est Dieu qui a voulu le docteur. S'il y a des ophtalmos, c'est Dieu qui a voulu des ophtalmos. Parce que quand on regarde, quand on prend l'âge, on perd notre vue, comme Jacob, comme Joseph, comme tous les hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que ces hommes-là n'étaient pas malades? Est-ce qu'on peut dire que ces hommes-là étaient possédés? Dieu a institué les docteurs. Dieu a mis dans le monde des ophtalmos, des chirurgiens. Et c'est pourquoi il nous dit que ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais c'est des malades. Si on est malade, si cette maladie n'est pas une démoniaque, il peut être guéri par la volonté de Dieu, par la foi, par aussi que Dieu peut t'envoyer voir un docteur, et le docteur peut te prescrire un médicament, et par le médicament, tu peux être guéri. Tu peux être guéri aussi par l'imposition des mains, par l'onction de l'huile, par ta foi, par le nom de Jésus-Christ. Par exemple, la Bible nous dit, un cœur heureux, c'est un bon remède. Il parle de remède. Cela veut dire qu'on peut prendre des remèdes. Avec tout ça, Dieu nous dirige. Regarde Timothée. Paul même exhorte Timothée, il avait un problème de l'estomac. Et Paul lui dit, fais usage un peu de vin. Parce que le vin, peut-être, je ne sais pas. Mais il dit fais usage. Pourquoi il dit fais usage? Parce que Timothée, quand j'ai fait des recherches, Timothée, pas de cabrer alcool, Timothée, pas de cabrer vin. Alors c'est Paul qui le conseille de boire un petit peu pour sa guérison, pour son soulagement. Mais c'est un prédicateur, Timothée. Alors, il faut faire la différence entre la maladie naturelle et la maladie qui vient de Satan. Si c'est Satan qui a infligé une maladie, à ce moment-là, il mérite une délivrance. Alléluia. Parce que les médicaments ne peuvent pas la guérir. La foi ne peut pas la guérir. Et les remèdes ne peuvent pas la guérir. L'onction ne peut pas la guérir. C'est la seule chose qui peut la guérir. C'est l'intervention de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est le démon qui est en lui. Et c'est ce démon-là qui le trouble. Il a besoin de cette délivrance. La Bible nous parle de, par exemple, le roi Ézéchias, qui était malade. Et quand on est venu vers lui, on lui a dit, je crois que c'est Isaïe, lui a donné le remède qu'il faut pour la guérison. Mais Isaïe ne lui a pas imposé les mains. C'est-à-dire que la guérison peut venir de beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, Jésus a montré son autorité.
Jésus a montré son amour, ses compassions. Maintenant, nous savons que le diable, les démons existent. Ce sont des provocateurs de maladies, de tout stress, de toutes choses. Il amène des choses, frères et sœurs, pour nous détourner. Le diable est capable de faire une tempête. Regarde quand Jésus a dit, passons l'autre bord. Et il y a une tempête qui s'est soulevée sous la mer. Mais cette tempête est venue directement de Satan. Parce que Satan savait qu'il y avait une délivrance qui allait se faire de l'autre côté du rive. Alors il a fait. Regarde Job. Quand Satan est venu, et il a demandé la permission de toucher Job. Et qu'est-ce que Satan a fait? Eh bien, il a fait une tempête. Et dans cette tempête, tous les enfants de Job sont partis. Il a perdu ses bêtes. Et regardez bien, Satan est venu encore vers Dieu. Il a demandé la permission. Et il a frappé Job de la maladie. Il dit c'est Satan qui a frappé Job. Par la permission de Dieu. Cela veut dire, vous voyez comment Satan peut faire les choses. C'est pourquoi en tant que chrétien, on doit être vigilant. Il faut que vraiment nous connaissions les choses. Parce que, mais est-ce qu'on peut dire que Job est possédé? Parce que nous voyons que Job, Satan l'a frappé d'une maladie. On a vu que cette femme, pour la différence, cette femme était possédée d'un esprit d'infirmité qui la rendait infirme. Mais Job aussi était malade. Job avait un cancer. Et la Bible nous dit tellement vous avez gratter, il a souffert. Mais est-ce que vous pouvez dire que Job était possédé? Est-ce que c'est une possession comme la femme? Des choses comme ça, il faut qu'on voit dans la vie du chrétien. C'est-à-dire, je peux dire que Job, c'est une agression. C'est-à-dire que le diable est là pour nous agresser. Le diable est là pour nous tourmenter, pour nous faire des choses. C'est comme Paul. Est-ce que Paul était possédé d'un démon? Et la Bible nous dit que Paul avait une souffrance. Paul avait une écharpe dans son corps. Paul n'était pas possédé. C'est pour cela que le diable maintenant, il est venu pour le monde. Mais il est venu aussi pour détruire les chrétiens. Il est venu aussi pour vraiment déstabiliser la foi du chrétien. Et il va faire tout son possible. Le seul moyen qu'un démon peut rentrer dans un chrétien, c'est-à-dire qu'un chrétien, normalement, il est possédé de Jésus-Christ. Il est possédé de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, il n'y a plus de démons. Les démons sont enlevés. Mais je suis possédé de quoi? Je suis possédé de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle du chrétien. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit le chrétien. C'est l'Esprit de Dieu qui amène le chrétien là où il veut. Ce n'est pas que le chrétien veut aller là, c'est l'Esprit de Dieu. Le chrétien est possédé par les armes de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu vit dans le chrétien. Si l'Esprit de Dieu vit dans le chrétien, comment l'esprit d'infirmité peut venir en toi? Comment l'esprit impur peut entrer en toi? Comment l'esprit? Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'esprit du mal. Il y a deux façons que l'esprit peut venir. C'est pour cela que quand Jésus nous a délivrés, maintenant on doit garder notre délivrance. C'est-à-dire on doit marcher dans les principes de Dieu. On doit marcher dans les pas de Jésus. C'est-à-dire que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Et beaucoup de chrétiens, ils viennent à Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas renoncer. Comme
Comme le cas de qui? De Judas. Judas, c'est un chrétien. Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur des scorpions. Dieu lui a donné le pouvoir de faire des miracles comme tous les disciples. Quand Jésus a dit aux disciples, voici le pouvoir qui vous a été donné. Judas était parmi ceux-là. Judas avait reçu aussi la puissance de Dieu. Mais Judas avait quelque chose dans son cœur, c'est un voleur. C'est un homme qui aimait l'argent. C'est-à-dire, il est venu, mais il n'a jamais renoncé à cela. Et Satan l'a influencé, Satan l'a utilisé, jusqu'au point que Satan a entré dans son cœur. Satan a mis dans son cœur la pensée. C'est-à-dire que quand Satan est entré dans son cœur, c'est-à-dire que lui, Judas, il n'était plus à Dieu. Parce qu'il n'a pas confessé ses péchés. Regardez Saül, on va prendre l'exemple de Saül. Saül était qui? Saül, c'est quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu. Saül, c'est un roi. Et quand Dieu a choisi David, la jalousie est venue dans le cœur de Saül. Et quand la jalousie est venue dans le cœur de Saül, Dieu a dit, il a retiré l'esprit saint de David et il a mis un esprit de tourment. C'est-à-dire, tant que l'esprit saint était dans Saül, le mauvais esprit ne pouvait pas entrer. Mais dès que l'esprit saint est sorti, le mauvais esprit est entré dans Saül. Et qu'est-ce que le mauvais esprit a fait dans Saül? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené la haine, il a amené la jalousie, il a amené la vengeance pour tuer David. Vous comprenez cela? Qu'est-ce qui permet qu'un homme tue un homme? C'est l'esprit mauvais. Mais Saül était possédé de cet esprit mauvais qu'il a amené pour détruire. C'est pour cela, frères et sœurs, la Bible nous dit que nous avons besoin de veiller. Nous sommes chrétiens. Le diable ne va pas nous lâcher. Les démons ne vont pas nous lâcher. Les démons est toujours là. Il dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. La Bible nous fait comprendre, frères et sœurs, ne donnez pas accès au diable. On doit renoncer à certaines choses. Regarde le cas de David. Je prends un cas, David. David, c'est quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui marchait en communion avec Dieu. Mais c'est quelqu'un aussi que le diable lui a incité, il a vu une belle femme. Et ça a percé ses pensées et ça lui a amené à pécher. David a péché, David a tué le mari de la femme, David a commis un grand péché. Cela veut dire que le chrétien peut tomber. Je ne dis pas que vous êtes appelé à tomber. Mais quand on est tombé, comment on doit faire? Regarde le Psaume 51. Qu'est-ce que David a fait? David est resté comme Saül? Non. David a prié Dieu. Et David a dit Dieu quelque chose qui est important dans le Psaume 51. Mais il a dit quelqu'un, il s'est humilié. Il s'est humilié. Il a reconnu. Il a demandé pardon à Dieu. Mais il y a quelque chose qu'il a dit dans le Psaume. Dans le Psaume 51, c'est qu'il a dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous comprenez cela? Pourquoi il a dit ne retire pas mon Esprit Saint? Parce que tant que l'Esprit Saint dans David, c'est un homme merveilleux. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous avez des merveilles. Alléluia. Vous avez des merveilles. Mais ne laisse pas l'Esprit Saint. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit et n'éteignez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est une force. Quand le diable vient, il voit le Saint-Esprit, il tremble.
C'est une puissance en nous. C'est Jésus qui est en nous. C'est Dieu qui est en nous. Vous comprenez cela? Et quand les démons voient Jésus, ils tremblent. Quand les démons nous voient aussi, ils doivent trembler. Parce que ce n'est pas moi qui fais peur aux démons, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je vais conclure avec vous dans 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. La Bible nous dit, frères et sœurs, si le Fils nous a franchis, vous serez réellement libres. Proclamez ça. C'est la victoire des enfants de Dieu. Si le Christ vous a franchis, vous êtes réellement libres. Alléluia. Dieu, il dit sa parole. Regarde ce qu'il nous dit. Il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous l'avez vaincu. Alléluia. Amen. Vous êtes comment là? Vous êtes des vainqueurs. Proclamez. Vous avez eu votre délivrance. Mais vous êtes vainqueurs. Pour être un vainqueur, faites comme la femme. Quand Jésus l'a délivré, quand Jésus lui a posé les mains, il a glorifié Dieu. Il a loué Dieu. Il avait une vie de reconnaissance. Alléluia. Et moi, je dois avoir cette vie de louange, cette vie d'adoration, cette vie de reconnaissance que la main de Dieu m'a touché. La main de Dieu m'a délivré. Je ne suis plus la même personne. Je suis maintenant, je proclame que je suis un vainqueur. Alléluia. Parce qu'il dit, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, c'était le prince des ténèbres, c'était les démons qui dominaient ma vie. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est Dieu. Et je peux proclamer à haute voix, je triomphe. Amen. Alléluia. On va se mettre debout.